Bon, t'es encore là. Ça veut dire que t'as des trucs à apprendre. Je t'explique. Dans la vie, dans celle-là, hein, dans cet épisode-là, parce que là, la vie, c'est comment, t'aimes les séries? T'aimes les séries? Ouais, t'aimes les séries parce que tu regardes, hein, net, machin, ok. Bon, eh bien, la série que t'es en train de vivre actuellement, parce que t'es un acteur, hein, eh ben, c'est la plus grande et la plus belle série qui se passe en ce moment même dans l'univers. Oui, je sais, d'accord. Il se marre là, oui, il se marre, évidemment. Et là, t'arrives à la fin d'une saison, en fait. Et là, c'est le dernier épisode, donc il y a un truc que tu vas découvrir. Et ça va être sympa. Mais ça va être sympa. Alors, je t'explique. Quand t'arrives, tes parents, ils te font un corps, évidemment, un réceptacle. Alors, ça peut être un corps rouge, il peut être orange, il peut être vert, il peut être blanc, voilà, il peut être rose. Bon, le mien, il est plutôt rose, voilà. T'arrives. Et tes parents, ils te font ça, tu vois. S'ils te disent qu'ils t'ont donné la vie, c'est des conneries, en fait. Ils t'ont fait un corps, un truc un peu élastique. Parce qu'avec le temps, ça grandit. Et puis quand toi, t'es arrivé, eh ben, c'est vachement dur. Eh ben, t'es arrivé. Alors évidemment, quand t'arrives, tu brailles, tu vois. T'es pas content, t'es pas content. Alors en plus, moi quand je suis arrivé, je voulais pas sortir parce que j'avais lu en fait le truc dans le carnet de bord, le carnet du karma que j'avais choisi en fait d'accomplir. J'avais lu que en fait l'arrivée serait difficile parce que j'aurais pas envie de sortir parce que la mission en fait était trop grande et je me suis dit bon, je vais rester à l'intérieur, au chaud, tranquille comme ça, au bout du 9e mois. Mais en fait dehors ils arrêtaient pas de taquer, ils arrêtaient pas de m'emmerder et puis ils voulaient me coller des picousses aussi. Alors j'ai dit là c'est pas bon, là, il est temps de sortir. Mais comme j'étais coincé au fond, et ben ils ont été me chercher avec une pince. Alors, pas un truc comme ça, tu vois, mais un truc qui te déboulonne, quoi. Et en fait, ils m'ont attrapé la tête. Ils ont tiré dessus. Tu vois le truc? Je suis sorti comme ça. Heureusement, ma mère, elle s'est évanouie. Mon père, le mec blanc, en mousse blanche, il a donné ça à mon père. Mon père, il a regardé, il a dit il y en a pas un autre? Non, c'est celui-là. Bon, ok. Bon, moi, je le prends. Et le lendemain, heureusement, quand on m'a donné à ma mère, ben, j'étais un petit peu plus rond, tu vois. Déjà, ça allait mieux. Parce que la tête, ça change, oui. C'est comme les croyances, ça change, oui. Donc là, ça s'est bien passé. Et puis, comme je t'ai expliqué, bon, hop, voilà. Au début, t'arrives, t'oublies tout. Donc, t'as des voiles de l'oubli. Alors, t'as plein de couches. Parce que tes parents, ils disent, bah, lui, plus tard, il sera tourneur-fraiseur. Et maman, elle a dit, non, il sera employé de banque. Et puis, en fait, ni l'un ni l'autre. Parce que j'avais pas envie de débouliner des trucs. Et puis, non plus, travailler dans les chiffres, surtout avec les banques, hors de question. Donc, quand t'arrives, tu joues un rôle. Donc, soit tu joues le rôle, je t'explique, de la victime. Voilà. Voilà, la victime. La victime, ok. Soit tu te places dans le rôle de. Il est où ce crétin? Je l'ai. Putain, il est où? Bah oui, mais il faut m'aider aussi, hein. Hein, il raconte, mais moi je sais plus. La victime, la victime. Il n'y a que des victimes en ce moment. La victime, la victime. Ah oui, la victime. Mais non. Pac. Mais c'est où? Eh, mais faut m'aider là! Ouais. Mais arrêtez là! Putain, Régie, ça va trop vite. La victime. Fuck! Je l'ai plus. Non, parce que je t'explique, j'ai retrouvé des dessins de l'époque où j'étais petit. Et je me suis dit, tiens, il y a un truc, y a un truc à passer. Donc, la victime. C'est lui, c'est la victime. Tu l'as compris? Parce que t'en es une victime toi aussi. Tu sais pourquoi? Parce que t'acceptes de te faire picoter. Alors ensuite, la victime, le bourreau. Le bourreau, il est où le bourreau? Je le connais, je l'ai vu, le bourreau il est gros. Ah voilà. Ça c'est le bourreau. Tu vois? Je te remonte, le bourreau, qui te propose des trucs pas clairs. Tu vois? À t'injecter, pas clair. Des déchets toxiques, tout ça, pas clair. Directement dans ton corps. Et ensuite, il y a le sauveur. Tu connais le sauveur? Donc ça, c'est le principe. Soit tu te positionnes en victime, soit tu te positionnes en bourreau, soit tu te positionnes en sauveur. Bon, voilà. Chacun fait ce qu'il veut. Alors moi, je suis plutôt dans le style Lucky Luke. Pourquoi? Parce que j'avais les gens embarqués. C'est une autre histoire, je te raconterai ça plus tard. Mais voilà. Donc l'idée, c'est de surfer, tu vois. C'est de surfer sur la vague. Parce que t'es arrivé comme une vague. Moi, je suis de la deuxième vague des indigos. Alors de temps en temps, tu peux jouer genre le rôle du justicier. Voilà, comme ça. Et le mec il crie mon joie, il donne des claques. Bon, franchement, c'est pas la meilleure des choses de donner des claques. La violence, moi c'est pas ce que je. Non. Mais tout ça, c'est une blague en fait, tu vois. On se fout de ta gueule. En fait, on se fout de ta gueule avec les trucs comme ça, là, qui se transforment en je sais plus quoi. Et puis il y a l'autre guignol qui est là, mais faux. T'as envie de lui dire, mais arrête tes conneries, mec. Tu me fais pas rire. Bon, alors, on continue. L'idée, c'est qu'ils veulent te faire peur. Ils veulent te faire passer sous le coup de c'est pour ta sécurité, peace and love, un truc qui va te rendre pas propre du tout et qui va t'emmener là, tu vas mourir. Bon, c'est pas grave de mourir, je t'expliquerai plus tard.
Mais si tu peux, et si tu as envie de venir ici, c'est que tu as envie de vivre dans une happy planet, tu vois, avec un œil. Alors l'œil, c'est celui qui est là, c'est la glande pinéale, c'est un autre sujet, je t'en parlerai plus tard. Mais chaque chose en son temps. Essaye de suivre, prends des notes, prends des notes. Donc moi, tu vois, dans tout ça, je suis un guignol, voilà. Moi, je suis Gaston. Voilà, c'est marqué dessus, Gaston. Moi, je suis celui qui a pris, je fais sauter les croyances. Alors, évidemment, les mecs, comment dire, au dernier étage, ils sont pas forcément contents. Parce qu'ils se disent, celui-là, il est en train de tout casser. Eh oui, mais moi, tout ce que j'ai envie, c'est que tu sois mon pote, tu vois. Mon pote, ma poteau, voilà, comme ça. Parce que les mecs qui viennent à la télé et puis qui me disent, vous faire ça, vous faire ça, sinon, 135 € d'amende, j'en ai rien à foutre. Ça suffit. Moi, je vais vous présenter mes potes. Voilà, mes potes, c'est eux. Voilà, ils viennent de là-haut. Et ils vont venir bientôt. Et il y a un moment, ça va chier. Bon, ils rigolent tout. Mais arrêtez de rigoler, là, je m'entends plus. Parce que le truc, c'est, hop, il faut apprendre. Il faut apprendre pourquoi? À manger la pomme. Tu connais le principe? La pomme, c'est la connaissance. Bon, là, la connaissance, tu en veux, tu en veux là. Alors, je vais t'en donner de la connaissance. Oui. Voilà. Première référence, note Michael Newton, souvenir de l'au-delà. Tu commences avec ça, tu vas voir, la graine, elle va pousser. Ensuite, je t'explique autre chose. Au début, il y a la graine. Il y a un œuf. Il y a un truc qui pousse. Ça, c'est bon. Là, il est bien, là. Il est bien. Il vient du Sénat, ma cage à poules. Mais quand t'es trop stressé, et puis que tu ponds des trucs de merde, bah, ça fait des œufs, tu vois, et des craies de merde. Tu vois le truc? On sent que ça a dû un peu faire mal en sortie de chaîne. Voilà. Mais moi, j'en ai marre. Donc moi j'ai envie que les trucs, tu vois, ils soient beaux, ils soient lisses, tu vois, ils soient bio, tu te manges bien, ça passe bien, tu vois, ça te fait pas comme des petits picots, parce que ça ras-le-bol les picots. Alors voilà, donc l'histoire, l'idée c'est qu'il y a un moment, faut déboulonner les croyances limitantes, hein, parce que sinon tu pars en sucette, pour te préparer à l'avenir. Je te montre, attends, ça a été un peu vite, mais je te prépare à l'avenir. L'histoire c'est que tu changes ta version des choses, tu vois, donc tu prends des lots du net, alors tu prends des vacances, confinement, ça c'est bien, ça donne un temps pour réfléchir. Et puis que tu commences à regarder, putain, la vie en lumière, avec un autre regard. C'est pas fini, bouge pas, t'en vas pas, je suis encore là. Voilà. Et puis après, tu rajoutes une couche. Tu vois, tu te dis, ah ouais, c'est vachement bien. Et comme ça, tu pourras accueillir mes potos. Tu vois, mes potos, ils sont là. Tu vois, et puis ils vont venir avec ce qu'il faut. Ils ont tout ce qu'il faut. Bon, t'as compris? Alors, tu vois, c'est vachement simple en fait la vie. Il suffit d'enlever les couches. Tu vois. Bon, moi j'y retourne parce que j'ai un forage à faire. Ok? Il va falloir faire des trous. Et quand il y a des trous, tu vois, il y a la petite lumière qui passe. Tu vois. Et puis après, comme ça, bah, t'es content. C'est comme ça, tu peux t'amuser. Et après, tu dis, la vie, bah, en fait, c'est chouette. Quand t'arrêtes le picot, bah, tu t'amuses. Bon, t'as compris? Bon, les dégage maintenant. Et puis, ah, tiens, j'ai oublié un truc. On me dit, oui, ça va, je passe. Tu oublies pas, t'as un bouton en bas, c'est un bouton rouge. C'est marqué, je m'abandonne. Moi, j'en ai marre de parler tout seul, alors si tu veux que je continue, bah, faut que tu t'abonnes. Et puis que tu me dises si ça plaît ou pas, et puis t'as qu'à me donner des sujets. Mais pas trop, parce que j'en ai déjà plein en tête. Ok, bon, allez, salut.